Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% des consultations et d'admission des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire. Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison. En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribués gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Docteur Pomi Mungala, bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes de Sanrou, cette organisation non gouvernementale chrétienne qui accompagne le gouvernement à améliorer le bien-être sanitaire des Congolais. Dans vos domaines d'intervention, vous luttez notamment contre le paludisme. Que faites-vous concrètement? Dans la lutte contre le palud, nous nous alignons aux stratégies du programme national de lutte contre le palud de la RDC. Donc nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé et nous nous attelons dans les stratégies de prévention et dans les stratégies de prise en charge du paludisme en RDC. Dans la prévention, nous distribuons les moustiquaires à la femme enceinte, à la consultation prénatale et aux enfants de moins d'1 an à la consultation préscolaire. Et à part ces distributions de moustiquaires, nous appliquons le traitement préventif intermittent, c'est-à-dire nous donnons à la femme enceinte qui vient en consultation prénatale la SP, la sulfadoxine pyriméthamine, qu'on appelle couramment le Fansidar, qu'on nous donnons à la femme enceinte. Et dans la stratégie de prise en charge de lutte contre les palud, nous diagnostiquons le paludisme chez tout cas qui vient, cas suspect de palud. Nous le diagnostiquons soit avec la goutte épaisse, ou avec le TDR, qui est le test diagnostic rapide que nous utilisons. Dès que cette personne s'avère positive à ce test, nous lui administrons les ACT. Les ACT, c'est une combinaison thérapeutique sur base d'artémisinine. Et pour tous les cas de paludisme grave, nous recommandons que ces cas soient transférés vers les hôpitaux généraux de référence dans lesquels le malade est pris en charge avec le schéma thérapeutique sur base de quinine. Vraiment, c'est ce que vous faites dans les centres de santé que vous appuyez. Mais pourquoi est-ce que vous ciblez seulement les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an? En fait, dans la prévention, nous ciblons plus la femme enceinte et l'enfant de moins d'1 an, parce que c'est cette population qui est la plus vulnérable au paludisme. Facilement, l'enfant de moins d'1 an qui fait le paludisme simple
peut virer vers le paludisme grave et ça peut entraîner de l'anémie et ça entraîne la mort. De même que chez la femme enceinte, facilement on peut faire des avortements spontanés, de mort in utero. Ça veut dire que l'enfant meurt dans l'utérus de sa maman et ça entraîne des dégâts chez la mère. C'est pourquoi nous ciblons plus cette population, enfants de moins d'1 an et femmes enceintes, pour que nous puissions prévenir le paludisme chez cette tranche de la population. Vous aviez parlé de ce que vous faites dans ces zones de santé, le diagnostic et tout ça, afin de pouvoir détecter que la personne a le palu. Est-ce que vous avez des agents qui sont dans ces centres de santé pour suivre cela, ou bien vous travaillez avec les médecins de ce centre? Au fait, nous sommes une ONG nationale. Nous recevons l'appui du Fonds mondial. Nous sommes un des principaux bénéficiaires de ce financement. Et nous travaillons en collaboration avec des ONG nationales qui sont nos sous-bénéficiaires. Donc, ils reçoivent aussi le fonds pour mettre en œuvre directement le projet dans les zones de santé. Ce sont eux qui sont plus en collaboration avec les zones de santé de la République. Et ce sont les prestataires, les médecins chefs de zone, les médecins de ces zones de santé qui mettent directement en œuvre, qui prennent en charge cette population. Donc c'est dans ce cas de partenariat que nous sommes là pour aider le ministère de la Santé. Vous approvisionnez les centres de santé de la République démocratique du Congo. Il y en a 519. Combien de centres de santé vous octroyez vos dents des moustiquaires imprégnés? Ok, nous avons 516 zones de santé en République démocratique du Congo et nous appuyons 219 zones de santé. C'est près de 45% de la totalité des zones de la République démocratique du Congo. Et dans ces zones de santé, nous appuyons près de 3800 centres de santé. Au fait, c'est comment se fait notre circuit d'approvisionnement. Nous commandons, nous estimons les besoins avec le programme national de lutte contre les palus et nous faisons notre commande auprès des fournisseurs internationaux, nationaux. Dès que nous avons nos intrants, nous les rendons disponibles dans les centrales de distribution régionales de la République. Et c'est à partir de là que nous approvisionnons les zones de santé. Les zones de santé, à leur tour, approvisionnent maintenant les structures sanitaires chaque mois en fonction de leurs besoins réels. Est-ce qu'ils se plaignent des ruptures de stock ou bien ils en ont toujours en quantité suffisante pour pouvoir servir leurs patients? Les ruptures de stock ont été connues au début du projet parce que nous avons connu un petit retard avec la livraison des fournisseurs, mais maintenant là, les intrants sont disponibles en grande quantité dans les structures sanitaires. Et c'est en fonction des besoins que les structures de santé font leurs commandes au niveau du bureau central de la zone de santé et ils sont approvisionnés mensuellement. Il y a eu une campagne en vue pour distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Est-ce que Sanrou y participe également? Au fait, c'est dans un même projet que nous intervenons avec PSI. C'est PSI qui est chargé de la distribution de la moustiquaire lors des campagnes de masse. Ouais. PSI cible les ménages, mais nous ciblons les structures sanitaires et nous distribuons les moustiquaires en routine lors des consultations prénatales et consultations préscolaires. C'est également une campagne que vous êtes en train de mener. Quels sont vos objectifs ou des attentes que vous aimeriez avoir? Nous voulons promouvoir, veiller à la promotion de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Parce que nous trouvons que c'est une stratégie qui nous permet de prévenir la malaria chez la femme enceinte et chez les enfants de moins d'1 an. C'est pourquoi nous nous appliquons à cela. Nous voulons éviter les risques de perte de moustiquaires, que la population comprenne l'importance de l'utilisation de ces moustiquaires. L'importance d'utilisation de la moustiquaire imprégnée, mais est-ce que c'est le seul moyen efficace pour prévenir le paludisme? Dormir sous une moustiquaire imprégnée. Ce moyen, à lui seul, ne suffit pas. C'est pourquoi nous encourageons la population à l'assainissement péri-domiciliaire. Donc, rendre propre le milieu, l'environnement dans lequel nous vivons, contribue ensemble avec plusieurs autres stratégies comme
l'utilisation de la moustiquaire dans la prévention du paludisme en RDC. 219 zones de santé, Dr Pomi, c'est quand même beaucoup. Vous aviez dit près de 45%. Mais est-ce que vous, qui êtes sur le terrain, vous pouviez nous dire si le paludisme sévit de la même manière partout en République démocratique du Congo? Le paludisme ne sévit pas de la même manière partout en République du Congo. Au fait, c'est une maladie endémique dans notre pays et il y a des coins où le paludisme sévit différemment en fonction de l'environnement climatique, géographique. Ce qui fait que, par exemple, à l'est du pays, le paludisme ne sévit pas comme au niveau du centre du pays. À l'est du pays, on a plus des cas d'épidémie du palu. Donc, ce sont les cas qui viennent sporadiquement. Ce n'est pas comme au centre du pays où le paludisme sévit vraiment endémiquement. Donc, tout le temps, nous avons le paludisme dans cette région-là. Ça sévit vraiment différemment à l'est et dans les autres parties du pays. Dans les centres de santé, les moustiquaires sont donnés gratuitement? Oui. Est-ce qu'il y a-t-il un suivi que mène le Sanro pour que ces moustiquaires ne puissent pas circuler dans les rues de Kinshasa, comme actuellement, partout où on passe sur le boulevard, on retrouve que des moustiquaires imprégnés sont vendus et pourtant nous savons qu'il y a des campagnes de distribution gratuites pour pouvoir prévenir la malaria qui sont organisées. Mais vous également, vous dites que vous donnez gratuitement dans des centres de santé, mais est-ce que vous faites un suivi pour que ces moustiquaires ne soient pas utilisés à la pêche ou bien vendus dans nos rues? Oui, le suivi est fait régulièrement par nos ONG, les sous-bénéficiaires, qui mettent en œuvre directement. Et nous voulons vraiment attirer l'attention de la population, de tous les hommes de bonne volonté, à saisir ou informer les autorités les plus proches, la police, de tous les cas de vente ou de vol de moustiquaires. Parce que ces moustiquaires sont gratuites. Nous le donnons gratuitement à notre population parce que nous savons que la population en a besoin et ça nous permet de prévenir le paludisme. Donc, tout celui qui trouve qu'il y a quelqu'un qui vend la moustiquaire doit le dénoncer au poste le plus proche de la police pour que les autorités s'en occupent. Sans pour autant trop parler de ce phénomène, est-ce que vous pensez que ces personnes-là le vendent en cachette? Je ne pense pas parce qu'ils censurent nos artères. Oui. C'est pourquoi nous vous demandons, toute la population de la RDC, de dénoncer cela à la police. Nous avons eu des cas et nous avons soumis tout ce cas au ministère de la Santé qui s'en charge. Donc la population doit être éveillée pour dire que c'est un produit qui est gratuit. Donc c'est pour lui ce produit-là. C'est un bien qu'on est en train de voler, de détourner de la population, alors que c'est un bien gratuit pour lui, pour son bien-être. Donc la population doit vraiment s'impliquer. Docteur Pomi, à quelles conditions peut-on espérer arriver à éradiquer la malaria en République démocratique du Congo, d'autant plus que nous sommes dans un pays tropical et endémique à cette maladie? Pour le moment, nous ne pouvons pas parler de l'éradication du paludisme maintenant en RDC. Nous parlons du contrôle du paludisme en RDC et avec toutes les stratégies que nous développons dans la prévention, dans la prise en charge, c'est pour arriver à contrôler le paludisme. Dès que nous arriverons à contrôler le palu en RDC, c'est alors que nous développerons les stratégies pour éradiquer les palus dans notre pays. Et à part le Fonds mondial qui vous appuie actuellement, avez-vous d'autres partenaires pour vous financer afin de pouvoir bien mener vos actions en République démocratique du Congo? Oui, à part l'appui du Fonds mondial, nous avons l'appui des Anglais qui nous appuient dans le projet axé sur la santé, les soins de santé primaire, le projet ASSP, dans lequel nous intervenons dans 27 zones de santé dans le Kasaï occidental. C'est un projet d'appui global qui vise la santé globale de la population du Kasaï occidental. Et en dehors du gouvernement congolais, est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires, la société civile par exemple? Oui, nous travaillons avec plusieurs autres partenaires. Ce sont nos sous-bénéficiaires, comme je les ai appelés. Nous avons, dans le cadre de la lutte contre le palu, 16 sous-bénéficiaires, où ce sont des ONG nationales et internationales qui travaillent avec nous, qui mettent en œuvre directement
le projet avec les zones de santé. Le programme national de lutte contre le paludisme, qui est cette organisation, ce programme du gouvernement congolais, afin de faire un suivi sur la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez des très bonnes relations avec eux pour mieux coordonner vos activités sur le terrain? Oui, nous sommes partenaires du ministère de la Santé. Donc, d'office, nous travaillons avec le programme national de lutte contre le paludisme, parce que toutes les stratégies que nous mettons en œuvre viennent de ce programme. Nous nous alignons au plan stratégique de lutte contre le paludisme en RDC. Donc, nous sommes un partenaire et le programme national est aussi un partenaire pour SONRU. Madame Pomi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, dans les zones de santé de la République démocratique du Congo? La grande difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est l'appropriation des activités que nous menons par la population même. Et une autre grande difficulté, c'est de maîtriser la consommation au niveau de la population, c'est-à-dire au niveau des structures sanitaires. Parce que les données doivent nous remonter pour nous permettre de faire une bonne planification. C'est souvent cette grande difficulté auquel nous sommes butés. Et l'autre grande difficulté, c'est d'approvisionner les zones de santé jusqu'au fin fond. Oui. Vous savez vous-même que nous avons des difficultés d'accès routier dans d'autres provinces. Par exemple, si vous allez à l'Équateur, c'est difficile pour moi d'arriver jusqu'à Djolou parce qu'il y a des barrières naturelles qui existent. Or, nous sommes dans notre mission, nous devons approvisionner jusque dans le fin fond. C'est souvent ces difficultés auxquelles nous sommes butés et nous essayons de faire le mieux pour que la population ait accès à tous ces médicaments. Après plus de 30 ans d'existence en République démocratique du Congo, le SONRU peut-elle dresser un bilan ou faire une évaluation de ses actions menées? D'une manière globale, si nous devons dresser un bilan, nous allons prendre plusieurs heures avec vous. D'emblée, nous dirons que SONRU est un des pionniers de la stratégie de soins de santé primaire en RDC. Et SONRU a géré plusieurs projets. Et c'est grâce à cette expérience acquise pendant plus de 30 ans que SONRU a été accepté comme un des principaux récipiendaires du financement du Fonds mondial en République démocratique du Congo. Dans 219 zones de santé et pour le PALU et dans 129 zones de santé pour le VIH. Donc on doit dire que tout se passe très bien, mais comment pensez-vous améliorer encore, faire plus, faire mieux dans les prochaines années? Le plus important pour nous, c'est la santé de la population congolaise. Et nous continuerons à travailler et à nous investir davantage pour le bien-être de chaque Congolais. Nous nous impliquons dans l'amélioration du bien-être et de la santé de la population en RDC. D'où notre slogan « Santé pour tous et par tous ». Santé pour tous et par tous. En République démocratique du Congo, si vous allez dans des centres de santé, la plupart des personnes qui viennent se faire consulter ou qui sont sur les lits des hôpitaux, c'est pour la malaria, un de vos projets, puisque nous sommes en train de parler de ça. Est-ce que vous pensez que les chiffres peuvent diminuer? On parle de 21 000 décès en 2012 dû au paludisme. Est-ce qu'on doit dire qu'avec des multiples actions que vous êtes en train de mener, notamment en distribuant la moustiquaire dans les centres de santé, cela va permettre à ce que nous puissions vraiment réduire ces chiffres de décès liés au paludisme? Oui, nous sommes confiants que avec toutes les stratégies que nous sommes en train de mettre en œuvre dans la prévention du palu et dans la prise en charge correcte du paludisme dans les structures sanitaires et même dans les communautés, nous pourrons réduire le nombre de décès liés au paludisme en RDC. Docteur Pomi Mungala, avant que vous ne puissiez quitter ce plateau, est-ce que vous aviez un message à lancer à toute la population congolaise qui nous écoute? Oui, nous disons que nous appelons à la population congolaise ou aux personnes de bonne volonté qui trouveraient toute personne qui vend la moustiquaire avec logo fabriqué par SONRU, d'en informer la police la plus proche. Et nous disons aussi que toute personne qui vend
la moustiquaire, destinée aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an, en veut à cette population. Merci beaucoup, Dr Pomi Mungala. Je rappelle que vous êtes responsable adjointe de projet Paludisme à Sanrou, cette organisation non gouvernementale chrétienne qui accompagne le gouvernement à améliorer le bien-être sanitaire des Congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.